Quels joueurs ont encore un avenir à l'OM? Et on va se poser la question ensemble de savoir si l'OM doit se séparer de 80% de son effectif. Ouais, j'ai bien dit 80. Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Alors, on va enchaîner avec un autre défenseur. On va enchaîner avec le numéro 21, Naïef Aguerd. Qu'est-ce qu'on fait de Naïef Aguerd à l'OM cet été? Alors, j'ai un gros problème avec Naïef Aguerd, c'est la manière, et en plus tu l'avais annoncé, dont il gère sa carrière. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un accord avec Benatia quand il a signé, mais il y avait une CAN au Maroc, ce que je peux entendre, qui est un événement très important. Mais la manière dont il fait ça, c'est-à-dire que il fait un bon début de saison. Ouais, très bon même. Très bon. Il fait quand même des matchs. Il y a quelques matchs où il passe à travers. Et notamment, c'est quoi le match au Vélodrome où il se fait bouffer par l'attaquant là Attends, je retrouverai. Bon, bref, il y a un match où il se fait bouffer par un mec, un gamin de la réserve d'un club là, qui après joue titulaire et il se fait bouffer. Bref, il a eu des passages à vide, mais il est cohérent. Ça te dit rien? Tu vois pas au Vélodrome? Non, ça me dit rien, j'arrive pas à voir. Mais sur le début de saison, je te trouve un peu dur parce que c'était un peu la bonne trouvaille fait de l'OM parce qu'il apportait un peu de stabilité. Donc début de saison, pour moi, c'est limite mieux que ce que j'espérais. Oui, mais il y a eu un trou d'air, notamment sur ce match. Et après, il part à la CAN. Donc là, tu m'avais dit, il va être traumatisé, il revient de la CAN. Je me suis dit, non, mais quand même. Et ce qui me dérange, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, au-delà, à la limite, qu'il soit moins bon, qu'il soit un peu cuit mentalement, même si au final, ils l'ont gagné, la CAN. Voilà. Non, mais t'as raison. Au final, ça l'a cassé dans son élan, alors qu'au final, ça va sûrement être à son palmarès au final. Mais bon. Voilà. Mais bon, sans parler de ça, à un moment, le mec, comment dire, le mec, revient. Et là, c'est pas qu'il est plus concerné, c'est qu'il décide, pour des problèmes on le sait qu'il est fébrile et tout, il décide de se faire opérer. Et pourquoi il décide de se faire opérer maintenant? Pour être rétabli pour la Coupe du Monde. Donc il se fout là où on en parlera tout à l'heure, où un Gouiri, enfin non, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs, un Gouiri n'a pas fait ça. C'est-à-dire il a raté la CAN, etc. Là où un Payet, même si voilà, pour moi il aurait pu être champion du monde, même si tu vas me dire oui, c'était pas sûr, il se sacrifie pour l'OM. Tu peux pas mettre ton club qui est ton employeur en dessous de la sélection à ce niveau, c'est-à-dire de calculer, parce que là c'est du calcul. Je n'ose même pas te poser la question de savoir, c'est un débat connexe qu'on a fait il y a quelques jours sur la chaîne, mais alors de savoir pour Kylian Mbappé qui zappe sa fin de saison au Real pour se concentrer sur le mondial. Pour toi, c'est pareil. C'est-à-dire que les gars ont passé leur situation perso avant la situation collective du club. C'est pareil, sauf qu'il y a une différence notable avec Mbappé, c'est qu'il a performé tout le temps et que là, ils n'ont plus rien à jouer. Donc, il y a un classico qui peut être déterminant pour le titre de champion. Donc, bon. Je pense que ça peut être un bon troll pour les Catalans, ce match-là. Et je pense que le Real aurait pu bénéficier peut-être de la présence d'Mbappé. Mais c'était un lien entre ces deux questions-là. Pour toi, le joueur qui privilégie c'est ton employeur quand même. Pour la Coupe du Monde, t'es contre. Et puis en plus, lui, il le fait une fois. Lui, il nous le fait 2 fois. 2 fois dans la même saison. Je sais pas, non? Attends, t'as la sensation qu'il se préserve avant la CAN avec l'OM. Moi, j'ai pas tant cette sensation-là. Ouais, j'ai l'impression que, pas qu'il se préserve, mais que, tu vois, il choisit un peu d'arriver à la CAN. J'ai l'impression qu'il joue blessé à la CAN, plus ça. Qu'il a un truc. Il joue pas. Il joue pas. Mais de toute façon, après, c'est un peu le problème de Naïef Aguerd. Naïef Aguerd, quand est-ce qu'il joue et quand est-ce qu'il est à 100% véritablement de ses possibilités? Je pense que c'est jamais.
c'est un joueur trop fragile et pour qui l'enchaînement des matchs, pour moi, est un peu fatal. Donc, tu pourras avoir des bonnes périodes où il va pouvoir enchaîner, mais on le voit bien depuis le début de sa carrière, c'est jamais un gars qui a pu faire 2 saisons de suite à 38 matchs. Tu vois, donc, je pense que c'était un peu le deal. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure avec Benatia. Je pense qu'il y avait un deal qui était en début de saison entre les deux. Maintenant que ça se termine comme ça, c'est-à-dire que là, vraiment, il privilégie l'opération, il laisse complètement l'OM parce que ça fait au moins, ça fait un bon mois, moi, que je l'ai pas vu sur les terrains, Naïef Aguerd. Hein. Ça m'est revenu, c'est le mec d'Angers qui l'a mis à mal, Sidiki. Sidiki Chérif. Je te rappelle pas qu'il le mange. Il l'a mangé tout le match alors que c'est un gamin du centre de formation. Sidiki Chérif, il a fini avec transféré à 25 millions à Fenerbahçe cet hiver quand même. Je sais, mais il l'a bouffé. Tu t'en rappelles pas de ce match? Oui, il le bouffe. Mais ce que je veux dire par là, c'était pas non plus. Soi-disant, on croit que c'est le meilleur défenseur du championnat à ce moment-là. Ça reste un mec. Ok, il a signé, d'accord et tout, mais ça reste un mec de 2006. Là, je suis en train de regarder. Enfin voilà, mec de la réserve, il était à l'Olympique de Saumur avant. Ouais, mais c'est un gamin. Encore une fois, moi, j'insiste, le gars, il a quand même été transféré derrière. Et c'est un bon espoir. C'était pas non plus le perdreau de l'année. Non, mais il l'a tué. Je t'invite à regarder les matchs. À un moment, il y a une lutte à 2. Il s'est fait démonter. Donc, c'était juste pour minutes. Il s'est fait bouffer par Sidiki Chérif. Ok. Maintenant, je pense que sa saison, voilà, il y a quand même des moments forts aussi pour lui. Il y a ce fameux but, même si c'est un but contre son camp, mais le but qui lui est plutôt attribué contre le Paris Saint-Germain en début de saison. Il y a quand même des matchs où il stabilise la défense de l'OM, là où Balerdi, Pavard, Medina donnaient pas cette impression-là. Maintenant, oui. Non, mais c'est le meilleur. Il n'y a pas de débat, c'est le meilleur. Et peut-être que d'ailleurs, Aguerd avec Balerdi, ça aurait été moins catastrophique. Et s'il avait affiché ce niveau, on n'en serait pas là, certainement. Maintenant, peut-être. Il joue blessé à la CAN, ce qui fait qu'en jouant la CAN, il revient blessé. Et au lieu de se rétablir pour essayer de sauver la saison, il nous la remet une deuxième fois. C'est là où je te dis ça fait 2 fois. Ou carrément, il se met en soin pour faire la Coupe du Monde. Et il va peut-être revenir blessé de la Coupe du Monde et rater la prépa et ainsi de suite. Donc ce mec-là, il faut qu'il parte. Voilà. Pour notre débat, lui, Naïef, merci. Il y a non. Moi, le défenseur, rappelle-toi, je me suis enflammé, je le trouvais bien. C'est un très bon gars. Mais en fait, non, il nous prend pour des cons. Donc, il s'en fout. En fait, il s'en fout de l'OM. Donc, si tu t'en fous de l'OM, va ailleurs. Et d'ailleurs, vu le niveau qu'il a, je pense que c'est une problématique et la manière dont il gère sa carrière, il ne ferait pas la carrière qu'il a s'il n'était pas autant blessé. Et il avait. Du coup, il sait qu'il va faire 20 matchs dans l'année. Il va les privilégier sur le Maroc. Donc, la CAN, je te rappelle que ça va recommencer. Hein. Donc, c'est tous les 2 ans. Hein. Oui, d'accord, mais là, c'est la saison qui arrive, il n'y a pas de CAN il n'y a pas de CAN de prévu, tu vois. Donc, moi, toi, tu veux le garder, toi ? Toi, tu veux le garder ? Vu le désert en défense, j'ai envie de te dire, c'est le seul pour moi qui tient un peu la route des défenseurs centraux. Hein. On a commencé déjà à parler de Medina. Avec la Coupe du Monde et tout. C'est pas que ça me dérange pas, c'est que vu l'état des forces en présence, en tout cas, ça va pas être le premier que je vais aller mettre. C'est pas le premier que je vais virer. C'est pas le premier que je vais virer, comme tu avais dit avec Delon. T'as une meuf qui prend pour un con, mais comme t'as pas de plan B, tu te dis bon, elle est quand même pas mal. C'est un peu ça. Là. Non, mais t'es obligé quand même là de voir. On n'a pas encore évoqué le cas de Balerdi, mais je pense que on risque de le découper. Medina, on l'a dit. Il n'en reste pas beaucoup, tu vois. Pavard. On en Jean-Claude Duss, quoi. On en Jean-Claude Duss, on peut pas se plaindre. On a que ça. Donc, il nous pisse dessus, mais bon. Il est tellement. Non, il nous pisse pas dessus parce que tu l'as dit, ça reste un bon mec, Naïef Aguerd. C'est juste que là, dans une saison comme ça, maintenant, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit au début du débat. C'est-à-dire que tu vas chercher des joueurs. Attention, évalue peut-être le profil psychologique, voir dans quel état, on va dire, mental ils arrivent. Et peut-être que là, à Aguerd, on a trop joué sur le fait qu'il allait devoir être compétitif parce qu'il y avait des grosses échéances avec le Maroc. Oui, mais n'empêche que être compétitif avec le Maroc, ça fait qu'il s'est perdu un petit peu dans sa saison et qu'on n'a pas une saison complète de Naïef Aguerd. Donc pour trancher, merci, au revoir Naïef Aguerd, on lui dit merci, on lui demande de partir. Ouais, pour moi, ouais. Okay. Moi, je suis plus partagé.
Je dis qu'il mériterait une seconde chance chez nous. Bon. Alors, moi, je me sens Ouais. Ouais, je me sens trahi, moi. Donc, non. Ok. Super, il s'est senti trahi. Ouais. Donc, ok, on va pas aller sur la corde sensible. Bon, je t'en propose un autre, le numéro 27. Le numéro 27, c'est Quinten Timber. Est-ce que ça reste ou ça Ça part reste, même s'il a fait un match indigent, le dernier match. Et puis, il sombre comme tout le monde, mais depuis qu'il était arrivé, c'était le seul qui tenait un peu la baraque. Donc, je pense qu'entouré, c'est quand même un bon joueur de foot. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat. Il faut le garder. Oui, mais tu penses qu'il va être entouré l'année prochaine? J'en sais rien, mais il faut le garder. D'accord. Pas toi? Non, Pour moi, on va pas faire longtemps sur lui. Je teste pour voir. Moi, je suis plutôt ton avis. Il y a des choses intéressantes. Il semble plonger un peu, mais comme tu viens de le dire, comme l'ensemble de l'équipe. Il plonge, il a un côté que tu n'aimes pas, c'est Valentin Rongier, c'est-à-dire que devant les cages, il est dans les 30 derniers mètres. Il n'est pas dans sa zone de confort. On sent bien que l'entrée de la surface de réparation et la surface, c'est pas sa zone. Ça va Rongier, donc moi, pour la Ligue 1 et la Conference League, j'ai envie de te dire, voilà, c'est pareil, ça suffit largement. Non, je suis assez d'accord. Et puis, c'est un gros investissement maintenant. Enfin, c'est un gros investissement. L'OM le paye combien? 16, 20? Ouais, encore 20 millions. Hein. Encore 20 millions. Hein. Maintenant, après, il y a l'autre question. C'est est-ce que lui, il a envie de rester? Non, mais ça, c'est autre chose. Mais non, mais c'est juste. Là, je pense. Est-ce que tu penses que Timber, en arrivant cet hiver, tu penses que là, il va pas faire appeler les agents pour leur demander, écoutez, trouvez-moi une porte de sortie? Bah, il est venu, il y avait déjà plus avec des champions. Si. Ah, si. Ah, si, ouais. Il y avait encore. Si. Ah oui, il est arrivé, il y avait encore là. Ça. Il y avait encore des herbies, il y avait encore la Ligue des Champions. Là, maintenant, il a. Ah, mais le préliminaire, attends, le barrage, on s'était déjà fait éliminer ou pas? Non. Ah oui, il y avait la potentialité qui joue le barrage. Exactement. Lui et Nwaneri devaient, si l'OM passait la phase de poule, pouvait être pour la phase à élimination directe. Donc lui, il vient quand même avec cette idée-là. Et là, on l'a dit depuis le début de ce débat, ça va faire Conférence League l'été prochain, enfin l'année prochaine. Encore. Donc heureusement que Strasbourg est trop en retard. Hein. Parce que sinon, il nous repasserait. Strasbourg me semble là avoir complètement lâché. D'ailleurs, j'ai pas compris, attends, débord du débat, pourquoi Nantes peut être là, c'est le seul club qui a 33 journées et qui est déjà, donc, c'est le seul club qui a 33 journées et qui est déjà dans le trou, hasard du calendrier, alors que les 2 dernières journées, elles doivent se jouer en simultané, hors ceux qui ont des matchs en retard. Mais tu as regardé sur le calendrier, là, ils sont des 2 parce qu'ils sont Ligue 2 parce qu'ils ont 33 journées. Ils sont surtout en Ligue 2 parce qu'ils sont surtout mauvais, en fait. Voilà, c'est surtout la réalité pour les Nantais. Hein. Alors, ok, peut-être que j'en sais rien. Je crois qu'il y a l'histoire des matchs, comme tu l'as dit, des matchs. Des matchs. Ils 33 journées. Là, ils sont d'ores et déjà. Enfin, ils jouent en avance. Genre, ils l'ont joué pour Lens pour peut-être la finale de Coupe de France, c'est ça? Il y a la finale de Coupe de France. Lens a décalé son match contre le PSG aussi. Ah voilà, c'est à cause de ça, oui. Mais eux, donc ils n'ont pas joué en connaissant les résultats des autres. C'est quand même bon. Après, ils sont. Ouais. Bon. T'avais envie d'être gentil un peu avec les Canaries. T'avais envie de leur. Parce que je trouve qu'il y a trop de. Enfin, c'est la fête, ce calendrier. Mais bon, bref. Allez, ils sont en Ligue 2. Et voilà, ciao les gars. Merci, l'effet Vaïd, ça a bien marché. Un joueur. Donc Timber, ça reste. Ça reste malgré peut-être qu'il va être tenté un peu peut-être de se barrer, comme on vient de dire. Mais non, bon, mais ça je crois pas. Mais si on commence à savoir s'ils vont se barrer ou non, moi je te dis on le garde. Voilà. C'est nous on le garde. Ok. Bon, il y en a un pour lequel ça va. Ça a quand même été assez rapide. Timber, on est d'accord tous les deux. Ça va être rapide pour les autres. Hein. À voir. Le prochain. Ah non, attends, je le garde pour la fin. Il est trop collector. On va parler du numéro 23. Le numéro 23, c'est Pierre-Émile Heusberg. Allez. Qu'est-ce qu'on fait de Heusberg, capitaine? Première saison cohérente. Ouais, capitaine. Première saison cohérente et là, il est en train de.
Je ne pensais pas qu'il pourrait un jour afficher ce niveau-là. Il est un des premiers responsables du naufrage, donc là, il faut partir avec le salaire et tout. Mais enfin, franchement, j'ai adoré ce gars et voilà. C'est toujours pareil. Toi, tu aimais bien Payet. Je vais être très dur parce que quand tu as un affect pour un gars et qui te déçoit comme ça, là, c'est le mec de Tottenham. Il arrive, on se dit, ouais, c'est un bon joueur. Il n'est pas dégueu sur la première saison quand même. Hein. Là, non. Positif. Positif. Quand il met la tête, je suis au stade contre Nice, il fait genre, voilà, j'en veux encore et tout, il met sa tête, puis après il nous fait des matchs, mais d'un niveau, mais d'un niveau, mais... Ah bah, le dernier match, je suis désolé, mais le dernier match contre Nantes... quoi. Mais, enfin... Ah ouais. Pedretti, quoi. Et c'est pas gentil, parce que Brahim Mdani en milieu récupérateur, c'était vraiment dégueulasse quand même. Non, mais c'est du Pedretti, là. C'est Pedretti, le type. Ouais, un Pedretti à l'OM, parce que Pedretti, pareil, c'était quand même c'est Pedretti à l'OM. Ah ouais, non, mais là, il fait plus rien. Tu sens que le gars, mais tu sens qu'il est dépassé complet. Il est dépassé complet et que, on va dire, le leadership qu'il semblait avoir dans la première saison, là, il s'est complètement envolé et que les gars le regardent un peu en mode, ouais, bon, écoute, tu nous fais tes grands discours, mais... Puis il a pris 10 ans à l'OM, hein. Quand tu vois sa gueule, je rappelle, il n'a que 30 ans. On dirait qu'il a 38 ans, les cheveux, il les perd de plus en plus, la tête et tout. Je pense qu'il est en train de prendre 10 ans dans la gueule parce que l'OM, c'est comme ça. Et on dirait qu'il est en fin de carrière, tu trouves pas? Il a 30 ans. Il est en train de se prendre un coup. Il est en train de se prendre un coup de dépression, là, Pierre-Emile, là. C'est ce que tu es en train de nous dire gentiment, là? Je suis en train de te dire que, ouais, il branche. Mais parfois, je discute avec des gens, ils me disent, ouais, mais il est vieux. Mais non, il a 30 ans. 30 ans, un footballeur. Je crois qu'il les a eus, là. Il avait 29 encore. Il vient d'avoir, ou il les aura les 30 ans, sa 30e année. Oh, c'est un 96. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il a l'âge d'Obama. On dirait qu'il a déjà, de base, il faudrait le voir jeune. Mais déjà jeune, il fait déjà un peu plus que son âge, quand même. Tu vois, Oui, mais là... Non, toi, tu sens le mec à l'image de ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il est dépassé, il prend de l'âge et l'expérience devient trop lourde. Donc, pareil, c'est-à-dire lui aussi, pareil, on lui trouve une porte de sortie à côté de l'OM et le plus vite possible. Ouais, c'est un 95, mais même on dirait qu'il a 40 ans. Donc, ouais, il faut qu'il... Ouais, ciao, au revoir, salut. Mais pas facile, parce qu'avec le contrat qu'il a, le salaire qu'il a, je suis pas sûr qu'il va vouloir partir direct, hein, le copain. Parce qu'il va pas retrouver, il va pas retrouver ça. Va, un club anglais à 5 millions, non? Il a quand même je pense qu'il a une valeur marchande, regardons tout de suite. Je pense qu'il a quand même une cote. Il est encore évalué à 18. Ah, voilà. Je pense que c'est un mec, tu vends 7-8, ça part. Hein. Faut pas déconner quand même. Après, c'est le salaire. C'est que là, on le sait, il touche quoi? C'est 600 000. C'est 600 000. Bah, il faut qu'il aille à Tottenham, tiens. Il va qu'à retourner. Avec Roberto. Ça tombe bien. Il va retrouver son deuxième père spirituel. Il va retrouver Roberto De Zerbi. Non, c'est vrai que le problème, c'est le salaire. Donc, c'est soit l'Arabie Saoudite, soit l'Angleterre. Il n'y a pas de... Non, mais on est d'accord pour le faire partir. On est d'accord pour le faire partir, mais ça va être compliqué. Ouais. Je pense que ça va être compliqué, moi, je trouve. Hein. Bah, mais lui, ça va être compliqué. Lui, ça... Et là, peut-être qu'à ce moment-là, le départ d'un Longoria, bon, ça aurait bien aidé. Pour retrouver les portes de sortie. Bon. Le Genoa. Ah bah le Genoa, oui, hein, ça on a bien compris, c'est un club ami. Hein. Je pense que c'est un club ami. Ça sent le prêt de Hochberg l'année prochaine avec une partie du salaire pour notre gueule. Voilà, je le dis. Ouais, non, mais... Là, il nous fait une Strootman. Hein. Voilà. J'y pense depuis qu'on commence à en parler, là, mais je me dis quand même que Strootman, c'était pire. Vraiment, il avançait plus du tout. Mais là, sur la fin, il nous fait une Strootman sur la fin. Ah, sur la fin, oui, parce que lui aussi, pareil. On a parlé de 2-3 joueurs depuis tout à l'heure qui peuvent symboliser l'échec, la lose et les défaites. Mais lui, il est quand même quasiment de tous les... Ah ouais, il est sur la photo de famille de tous les accidents de la saison, hein, quand même. Hein. Donc lui, je vois pas comment il pourrait arriver, pareil, à passer cette saison et que les supporters se disent, OK, alors après, il semble montrer qu'il est attaché à l'OM. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, moi j'avoue, je vois pas. Et puis sportivement, pour moi, il
y est plus, quoi. Il est rincé, il est rincé. Non, il est rincé. Donc, écoute, Pierre-Émile, on va s'arrêter là pour toi aussi. Allez, je t'en pose un. Je pense qu'il va aller assez vite, celui-là. C'est le numéro 4. Numéro 4, Seji Egan Riley. Bon, toi, tu veux qu'il parte, ça je le sais. Tu voulais déjà pas qu'il vienne. Déjà pas qu'il vienne, donc bon. Bon, écoute, moi aussi, hein, mais moi j'aimerais vraiment qu'on le vende parce qu'il a une charrette. Après, si on n'arrive pas à le vendre, bon, bah pour jouer les matchs de conférence ou de Coupe de France, voilà, mais j'ai quoi. Ouais, d'accord. En gros, il sera juste là pour faire le bouche-trou, quoi. Aucun moyen de pouvoir le relancer. Il avoir une valeur marchande supplémentaire. Donc moi, la valeur marchande, elle est ouf. Elle est estimée à 10 millions au moment où on parle. Voilà, et c'est un mec qu'on n'a pas payé. Donc, non. Il y a moyen qu'on se fasse une petite culbute, même à 3-4. Et voilà, pour moi, c'est pas un mauvais recrutement là-dedans. C'est un prospect qui n'a pas marché, qu'on peut revendre, qui a une valeur. On se fait. Voilà, et puis merci, au revoir. Lui pour le coup, on s'en fout, quoi. Genre, mais si on fait un petit billet, tant mieux. Et puis, je veux dire, il a joué combien de matchs 15 matchs 10 16 matchs, et il a mis un but en Coupe de France, quand même. Voilà, 16 matchs, et il a dû faire quoi? Combien du coup, 821 minutes. Voilà, 821 minutes, donc on n'est pas sur beaucoup de titularisation, quand même. Ça fait 10 matchs pleins. Voilà, c'est ce que je pensais. Merci, au revoir. Hein. Ouais, merci, au revoir. Pour le coup, merci, au revoir. J'ai rien contre lui, on s'en fout. Voilà. Hein, dans 6 mois, on ne saura même plus qui joue à l'OM. Quand dans 2 ans, je te dirai, tu te rappelles, je te ferai un quiz pour que tu te retrouves de qui c'est le gars. Voilà, c'est ça son histoire à l'OM. Allez, je te pose juste la question avant de terminer. On se rappellera plus de qui? De Seji Egan Riley ou de Cornelius? Ah non, de Tyrone Mears, je m'en rappelle plus. Bah, Tyrone, il sera obligé. Il a fait but contre l'Ajax. Je suis désolé, Tyrone Mears, on ne pourra pas l'enlever. Et Cornelius, il a été plus présent. Il a joué plus de matchs. Hein. Donc tu garderas un meilleur souvenir de Cornelius par rapport à Egan Riley. C'est dur, mais oui. Eh ben, au moins j'aurais gagné ça. Vu comment tu m'as pourri Cornelius pendant des mois l'année dernière en me disant que c'était mon joueur. Là, Seji, c'était ton joueur. Non, mais c'est quand même que Cornelius, hein. C'est dégueulasse. Hein. Ah non, mais là, on part de très très loin. Si je t'ai posé la question entre Cornelius et Egan Riley, c'est un peu un duel de l'enfer. Donc bon, lui aussi, pareil, on lui dit au revoir. Alors, j'ai pas de numéro pour lui, mais on va être obligé quand même juste de parler 2 secondes de lui. C'est Tadjidine Mahadi, qui est rentré pour les derniers matchs. C'est un mec du centre de formation. On fait quoi de lui? On le garde dans l'effectif et machin, ou on le prête? Moi, je le prêterais. Ok. Parce que ce que j'ai vu et l'erreur qu'il a faite, elle est quand même. Il est assez tendre. Hein. Donc, ouais, il paraît tendre. Je suis assez d'accord, il paraît tendre. Il tombe pas. Pardon, il fait une faute qu'il doit pas faire et ensuite il tombe pas sur le truc. Il a de l'envie, mais il faut le prêter. Il n'est pas guéri à la Ligue 1. On peut pas décemment le faire jouer. Donc, prêtons-le en Ligue 2, un bon prêt en Ligue 2 à Nantes. Et puis voilà. Ça y va sur Nantes. Non, mais prêtons-le dans un club qui joue la montée. Ouais. Voire, non, tu voudrais pas le promu en Ligue 1 qui a besoin d'un. Ouais, mais je préférais qu'il joue l'un ou l'autre. Mais pour moi, il doit. En tout cas, un prêt. En tout cas, on le voit pas rester dans l'effectif la saison prochaine. Ce sera pas bon pour lui, il jouera pas. Donc même pour lui, il faut qu'il puisse passer un petit prêt. Non, je suis assez d'accord. Bon, m'a dit. Bon, il nous en reste 2. Et Hugo Lamar et tout ça là. Ah, tu m'as pas mis les. Non, j'ai pas mis. Honnêtement, là, je suis resté sur lui parce que ces derniers matchs, il a pu jouer un tout petit peu. On l'a vu un tout petit peu. Contre Nantes, c'est la première fois que je voyais jouer à l'OM des mecs, je savais même pas qui c'était. Hein. Ah ouais, Ange Lago, là, oui, non, c'est vrai que. Ange Lago, oui, là, c'est vrai que je l'avais pas. Mais merci à Big Bay de nous sortir toujours une petite pépite. On le sait que que je regarde parfois les matchs de réserve, que je suis quand même bien l'OM, mais Ange Lago, voilà. Tu l'avais pas. Tu l'avais pas. Je l'avais pas. Autant Lamar, autant lui, mais Ange Lago, j'ai dit bon. En plus, le prénom est fou. Oh, Ange. Ange Lago. Et en plus, quand tu vois le physique du Ange Lago, j'avoue, ça colle pas forcément. Enfin, bon. Puis on a vu l'entrée, quoi. Le pauvre, il est rentré à un moment, il y avait 0-0. Un quart d'heure après, il y avait 3-0. Et bon, ouais. Pire entrée en matière.
Bon, ok, donc Mahdi, merci. Bon, il nous en reste plus que deux. Il nous en reste plus que Allez. deux. On va faire le cas qui va normalement aller assez vite. Le numéro 5, le capitaine emblématique, le numéro 5, Leonardo Balerdi. Donc au tout début de cette vidéo, tu nous avais donné plusieurs noms et il faisait partie de ces noms-là à virer en 5 ans. priorité. T'as dit quoi? 5 ans d'OM. Tu sais qui a fait 5 ans à peu près dans ces conditions et que tous les ans on a voulu faire partir, on va trouver, et qui au final est parti. Valentin Rongier. Valentin Rongier. Non, jamais de la vie, il n'y a que toi qui voulais qu'il parte. Qui a été comme ça, conspué à l'OM, mais non, il a été bon. Qui a été conspué à l'OM, qui était la tête de Turc, 5 ans, tous les ans on croyait. Et au dernier moment, il est parti alors qu'il a démarré une saison en Ligue 1 et il est parti. Indice, c'est un attaquant. Je l'ai pas. Un attaquant. Me dis pas JPP, parce que JPP, c'est pas ça. Un attaquant qu'on adorait détester et qui pouvait marquer un but. Le dernier but qu'il met à l'OM, c'est un but sur un angle fermé improbable et juste avant, il rate un ballon où il n'a plus qu'à la pousser. Baka. Voilà. Pour moi, Baka et Balerdi, c'est la même histoire. Ah ouais, donc si dans ton échelle à toi, Baka, c'est équivalent à Balerdi, ouais, non, là, il faut vraiment qu'il parte. Parce que tous les ans, on se dit, ouais, machin, il faut qu'on s'en débarrasse, on n'y arrive pas. À un moment, il a un bon niveau parce que Baka, il marque contre le PSG. Pour la petite histoire, moi, quand je dis il marque contre Manchester United, Baka. Il marque contre Manchester United. Quand il rentre au parc, au Vélodrome, à l'époque, il y avait Sylvain Distin, bref, qui nous avait provoqué. Il rentre et je dis à un pote à moi, non, pas Baka. Et Baka, il marque avec ce but où, tu sais, ça tape l'espèce de truc confetti qu'ils avaient mis par terre et le ballon, il a 2 doigts de sortir. On a failli, bref. Et l'histoire est folle. Mais ce que je veux dire, c'est que Balerdi, c'est pareil quand il va tirer le penalty. Je regarde le mec à droite et je dis, putain. Et il me dit, ah non, pas lui. Donc, on est un peu sur le même gars qui a. Ouais. On s'en rappellera, quoi. Balerdi, Bakayoko, c'est des mecs qui nous ont traumatisés. Alors, oui, il a fait 6 mois. Bon, parce qu'il était avec Chancel. Et c'est tout. Après, on a vu. On a vu un mec avec du potentiel, dur sur l'homme. Il y a même des mecs du PSG qui m'ont dit, mais c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue 1 et tout. Non, c'est comme Baka, c'est peut-être un mec qui peut marquer du milieu de terrain, mais le football, c'est de la constance. Tu peux pas faire 85 minutes bonnes et 5 minutes, tu pètes un câble. Et puis là, on est passé à un stade où c'est même plus 85 minutes. C'est que là, maintenant, on est la moitié du match qui est pas bon, en fait. Donc, Après, il a un truc, tous les entraîneurs ont essayé, tous ont cru qu'ils allaient y arriver. Moi, je pense que peut-être dans un autre club, avec un gars, j'en démords pas, qui a un gros niveau, genre un mec, un patron de la charnière dans un autre club, il est loin d'être fini, Balerdi. Il va peut-être faire des belles prestations. Mais à l'OM, son histoire, on a tout essayé. Donc, voilà. En plus, ce délire d'aller tirer le penalty, on en a parlé tous les deux, pas aller tirer le penalty, il se met dans les problèmes. Non. Il les a collectionnés, non, mais en fait, je peux caler dans ton sens sur il y a qui? Il y a Obama derrière, il le pousse pour mettre sa tête. J'avais regardé les stats, allez sur Opta, c'est le seul mec qui a, je crois, en 2 ans, 40 occasions de but. Il ne met pas un but de la tête. C'est plus possible. Ah ouais, non, c'est fou. Et puis, il a eu son temps. Quel joueur a eu ça? Bah, c'est vrai que cette indulgence et ces multiples chances, j'avoue, il n'y a pas beaucoup de joueurs, en tout cas dans un passé récent, qui ont eu autant de chance à l'OM. Vraiment, il a réussi à retourner, c'est vrai, pendant 6 mois, la Vox Populi. Les gens ont changé d'avis à cette fameuse saison où il y a Agassi. Ouais, mais après, il faut la nuancer aussi cette saison, hein, parce que, ok, ça fait demi-finale de Coupe d'Europe, mais ça finit quand même 8e en championnat. Hein. Donc, on n'est pas non plus. Oui, mais c'était le seul bon joueur. On était là, putain, il est énorme. Je suis d'accord. Non, mais je ne vais pas lui enlever. Mais ce que je veux dire juste, c'est que je nuance cette belle période. Elle arrive dans une période catastrophique quand même pour l'OM. Hein, qui termine, je rappelle, 8e. Et l'année dernière, t'en penses quoi? L'année dernière, il y a des points positifs avec un début de saison qui est plutôt intéressant.
Et puis, on revoit toujours les mêmes problèmes pour Balerdi, c'est-à-dire les sautes de concentration. Et que malgré des herbies, tu sens qu'il n'y a pas cette progression-là avec un match géré de la première à la 90e minute sans bourde. Là, on l'a vu déjà l'année dernière. Et là, cette année, très vite, il est reparti sur ces mêmes bases-là, c'est-à-dire j'ai mes sautes de concentration généralement un peu en fin de match. Et puis, je te dis, là, depuis la mi-saison, c'est carrément c'est la moitié des matchs, voire l'intégralité des matchs où il est pas bon. Donc Oui, là, ça va dans ton sens. Pour moi, son histoire à l'OM, elle est terminée, enterrée, finie. Je vois pas comment ça peut se relever. ah non, mais le problème, c'est combien on va le vendre, alors que l'année dernière, en début de saison, on aurait pu le vendre à un bon prix. L'année dernière, il s'en sort aussi parce que justement, tu le dis, tu as Brassier qui est catastrophique. Bon, Luis Felipe, je t'en parle pas. T'as quoi? À un moment, il a été associé à Bamoumaïté, à Cornelius. C'est pas dégueu, mais. Il était au-dessus. En fait, lui était à chaque fois au-dessus. Et donc, même si on Mais voyait les erreurs, tu pouvais te dire, bon, Ouais. bah, au final, c'est quand même le En fait, plus c'est la saison de régulier. trop. Ah oui, là, S'il cette saison, avait- c'est la saison de trop, t'as raison. C'est la saison de trop. S'il n'avait pas fait cette saison, qui faisait à peu près le même niveau que l'année dernière, on aurait toujours pu dire bon, on a compris Balerdi, les gars, il est bon avec Mbemba, donc il lui faut un patron. Voilà. Et là, on s'est dit avec Aguerd, sauf que le problème, c'est qu'avec Aguerd, ça pouvait marcher, mais Aguerd, il sera jamais un patron, il sera jamais tout le temps prêt, donc il sera Et il n'est pas blessé. assez régulier. Il n'est pas Il est assez pas régulier, regarde. On l'a dit, il est en plus dans le trahi long par son physique. Donc, après, ça aurait pu être sur le Pavard. Hein. papier, Ça aurait pu être Pavard ouais, sur le papier, avec qui il y ait ce match-up. Pavard, Sauf c'est qu'il chier n'est dessus. pas venu non plus. Hein. Ouais, voilà. Non, mais- Et même, Non, attends, et même pour aller plus loin, il y a même eu l'idée de la charnière Andreas. argentine et tout ça. Bah, regarde le final. Ah non, ça, non. Non, mais attends, on a essayé quand même pas mal de choses, même cette saison. Tu vois, Oui. Pavard, Mais Aguerd, moi, Medina. j'aurais bien aimé le voir avec Ordonez. Voilà. Ah ouais, bah, Mais d'accord. bon, est-ce que lui aussi aurait été un patron parce qu'il est quand même assez jeune? Voilà. Mais Non, tu vas mais le foutre peut-être. avec. Fous-le à Paris avec un Pacho. Je pense qu'il sera peut-être pas dégueu. Hein. Moi, je pense quand même qu'il y a le côté expérience qu'il lui faut à côté. Mais Ouais. Mais tu penses que c'est la vraie question. Tu penses que s'il se barre et qu'il, par exemple, il joue dans un grand club avec des mecs à côté, genre par exemple, s'il est titulaire au PSG sur un match, est-ce qu'il tient pas il tient pas le niveau? Tient pas pour la moi, trace. il continue la série, c'est-à-dire avec les sautes de concentration en fin de match. Alors après, si tu me dis qu'il va au PSG, qu'il prépare Luis Enrique, qu'il est, on va dire, c'est une priorité de Luis Enrique, ok, là je peux me dire, ok, il va progresser. Mais s'il arrive au PSG, en gros, comme 12e, 13e, 15e homme, non, je ne le verrai pas progresser là-dessus parce que pour moi, Ouais, qui fait comme Beraldo, quoi. ouais, pour moi, justement, là, si tu prends le cas de Beraldo, bah Beraldo, il rentre contre le Bayern en fin de match, il est satisfaisant, pas de problème. Lui, c'est typiquement le genre de gars qui va rentrer pour le dernier quart d'heure et qui va te faire 4 super beaux tacles, mais par contre, qui va pouvoir te causer le penalty ou qui va laisser partir le gars en profondeur. Donc, pour moi, non. Balerdi, à l'OM, c'est mort. Et pour un autre club, bah, peut-être. Mais bon courage à l'entraîneur pour arriver à le laisser focus. Après, Beraldo, il a de la chance, c'est qu'il rentre en milieu def. Donc, un Balerdi qui rentre en milieu def, voilà, c'est parce que aussi, c'est la question que je me suis toujours posée. Ouais, Que je on lui dis peut depuis. poser, c'est vrai, t'as raison. Est-ce qu'il faut pas qu'il joue au milieu def? Ouais. Franchement, moi, je l'aurais tenté à un moment parce que il est à l'aise techniquement et que s'il tilt, s'il pète un câble, il y a quand même des mecs derrière. Bon, bref. En tout cas, c'est un énorme gâchis. Mais il me paraît lent. Pour ça, Ouais. il me paraît quand même assez lent pour le milieu de terrain, là où le foot est de plus en plus physique et tout Là, ça. c'est un Donc, énorme gâchis. compliqué. Et voilà, et on restera Ah oui, sur ça restera un gâchis. On demande à ce qu'il parte, mais ça reste un gâchis. Non. et le folklore aussi à côté. Ouais, Bon, allez, il va nous rester le dernier. Bon, c'est celui qui est un peu plus épineux. compliqué. Ouais, c'est le C'est quoi compliqué. du numéro 10, Mason Greenwood? On en fait quoi? Moi, je suis partagé. Est-ce que je vais lancer un débat? Est-ce que le joueur est au-dessus de l'institution quand il est le meilleur et qu'il n'a pas vocation à jouer à l'OM? Parce qu'on va parler clairement, Mason Greenwood, s'il ne fait pas ses problèmes extrasportifs, il ne joue jamais à l'OM, dans cet OM actuel. Et encore moins maintenant,
où il a décidé, lui, d'abandonner parce qu'il s'est dit, bon, ouais, c'est bon, ça m'a gavé. Parce que là, clairement, il pouvait encore être meilleur buteur. Il a arrêté de jouer. Donc, moi, je tolérais parce que ça fait partie des mecs un peu comme Payet. Bon, il est bien pire quand même. Qui jouent quand ils ont envie. On les connaît, ces profils, les Ben Arfa, les mecs. Mais il est tellement au-dessus que j'avais envie de le garder. Mais est-ce qu'on va arriver à le reconcerner? Et est-ce qu'on va, voilà, s'asseoir, parce que là, c'est vraiment genre se faire pisser dessus, étant donné que lui, il garde une vraie valeur marchande. Après, il y a l'histoire des 50% des droits, il y a quand même plein de choses, mais moi, je sais pas si je le vendrais, soit je construirais autour de lui, mais avec un entraîneur qui l'embarque, mais c'est vrai que là, il nous pisse quand même dessus. Là, c'est ça qui te dérange, c'est qu'il nous pisse dessus. Ouais. C'est ça, et je pense pas qu'un autre entraîneur arrivera à le reconcerner après les 2 saisons. Je vois pas. Oui, mais faut pas le brader, hein. C'est un mec qui vaut 90 ans. Je connais mon esprit sur Mason Greenwood, je pense pas qu'il va ça. Maintenant, le foot et le mercato est tellement dingue en 2026 que tu peux arriver à obtenir. Combien tu l'évalues? Il est évalué à quoi? À 50? Il est évalué à 55. Pour moi, je pense que si tu arrives à bien le vendre, tu arrives à le vendre à 70, 75. Ce qui serait déjà une très belle vente. Moi, je pense que, allez, il était à 100 s'il avait fini, vraiment en trombe, et on va le vendre 70. On est d'accord. 70 en sachant qu'on a déjà amorti le transfert et qu'on doit donner un peu moins parce qu'il restait une année de plus. On va refiler 25, ouais, on va récupérer 50 millions quand même. Donc entre 40 et 50. Donc il est déjà amorti le transfert, donc ça te permet de reconstruire. Donc pour moi, vraiment. Hein. Après, je dis pas il faut qu'il parte à tout prix et tout ça, et comme tu l'as dit, à le brader et tout. On va pas faire une grosse plus-value parce qu'on l'a acheté 30, on leur file la moitié, donc du coup ça fait, ouais c'est ça, la moitié de la plus-value. En gros, eux ils seront récupérés 50 et nous on n'aura gagné que 20. Mais vu que c'est déjà amorti, il faut penser comme ça, un truc comptable, c'est qu'en fait l'argent il rentre là dans les caisses et donc on en a besoin. Donc même si on fait une petite plus-value, on a 50 bars qui rentrent et on file que 20 tu vois. Il aurait été plutôt performant, tu vois. Il aurait été plutôt performant à l'OM, même s'il y a des questions à se poser sur, comme tu l'as dit, son implication, son envie pendant l'intégralité des 2 saisons. Mais les 2 saisons, statistiquement en tout cas, elles ont été positives. Donc, au final, si les stats sont bonnes, tu fais une petite plus-value dessus. Il y a plein de dossiers comme ça. Là, c'est juste que c'est Greenwood. L'argent. Parce que l'argent que tu avais mis les 30, tu les récupères, donc tu récupères 30 plus 20, il y a 50 qui injectent dans le club. Et je ne te parle pas encore des amortissements qui ont été faits, parce que ça, c'est un truc. Mais donc, dans l'aspect comptable, tu couvres une partie de ton déficit de la Ligue des Champions avec la vente de Greenwood. C'est comme ça que ça marche. Donc, de toute façon, on peut débattre, toi et moi. Je pense qu'ils le vendront parce qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est-à-dire, sans Ligue des Champions, l'OM ne peut, à moins que l'autre y remette au pot, mais bon, voilà. Alors, les Saouds. Et puis lui, non, ouais. Et puis lui, tu crois qu'il veut rester? C'est ça. En fait, quand on pose la question, c'est que pour moi, le fait de le reconcerner, même avec un nouveau coach, avec un nouveau discours, tout ça, moi, j'ai vraiment des doutes sur sa capacité à se reconcerner dans une année sans Ligue des Champions. Non, j'y crois pas. Donc, pour moi, je vais dans ton sens, faut pas le brader. Ça fait mal au cœur, parce que des mecs comme ça, est-ce qu'on va en avoir? Heureusement qu'il était là. Je sais pas ce que tu en penses, même si t'aimes pas trop le gars et tout. Heureusement qu'il était là. Sportivement, sur plein de matchs, heureusement qu'il a été là, puisqu'il a masqué. On va pas se mentir. De Zerbi sans Greenwood, je pense qu'il finit pas en Ligue des Champions. Il nous a sauvé le coup. Oui, non, c'est très très possible. L'année dernière, et même sur le début de saison, c'est pareil. Oui. Il lui enlève pas mal de mots de tête à De Zerbi. Là, c'est ce qu'on a. C'est là où moi je croyais qu'on pouvait finir en Ligue des Champions quand Bale le reprend. C'est que je croyais que Greenwood, il allait pouvoir s'allumer. À partir du moment où il s'est éteint, en fait, l'OM est 7e sans Greenwood. Oui, c'est triste, mais c'est la réalité de cette OM 2025-2026. C'est que si Greenwood n'est pas concerné, a plus la tête véritablement à être performant, à aller rechercher les titres, les records et tout ce que tu veux, cette équipe-là, elle devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ordinaire. Et au final,
est-ce qu'on est vraiment très étonné de cette tournure-là avec Mason Greenwood? Vraiment, toi, t'es étonné qu'il ait lâché? Tu pensais vraiment Je suis pas étonnant, mais je me suis dit, en fait, c'est le management de Bale qui va pas sur ça. C'est que c'est pas ça, du oui. tout Non, C'est un ça, mec, on le sait. Je suis désolé, mais on le sait qu'il faut lui faire des passes droits parce qu'il est comme ça. Et bref, et après, le management ne va pas. Lui, il a lâché. Alors qu'il y a un mois, il disait qu'il voulait être le meilleur buteur. Au final, je suis quand même déçu parce que pour moi, juste en étant concerné, il peut les mettre à l'amende, Nantes. Donc c'est vraiment parce qu'on n'a pas joué Paris et tu vois, les derniers matchs, ils étaient largement à sa portée. Je veux dire, quand ils non, ont. mais la séquence Bay, elle est, on va dire, forcément très dure pour Greenwood parce que cette période-là, en fait, il prend pas le leadership. Alors tu le dis, Bale le met pas dans les meilleures conditions, il le gère bien, il le gère mal, mais n'empêche que lui aussi aurait pu, on va dire, avoir un peu plus d'implication dans son truc, quitte à se dire bon, écoute, Bale, il est là, c'est temporaire, mais moi je vais continuer. Moi, je le vois pas faire ça. On vient de le dire, il a une valeur marchande. Il y a l'histoire avec Manchester United. Il a fait 2 saisons. Il y a plus Non, de mais Ligue des Champions l'année prochaine. il a une valeur marchande, mais tu m'en as toujours qu'il parlé. Il a une valeur marchande, mais déjà, il est persona non grata en Angleterre. Donc ça fait quand même, ça te ferme beaucoup. Qui va mettre 70 bars sur Greenwood avec les problèmes que ça a, même si ça s'est tassé? Ça aussi, c'est une vraie question. Il y a un club pour moi qui revient très souvent et je sais pas. Ouais, c'est l'Atlético. C'est le club qui pour avec le schéma de Diego Simeone et tout, est-ce qu'il demande, lui, il va jouer à l'Atlético? Après, attends, Diego Simeone, il a pris à certains moments des joueurs, tu as pété un câble et ça a duré 6 mois. Hein. Mais ça peut, tu vois. Ça peut être peut-être Ils ont la caillasse pour mettre 70 bars. Eux, ils l'ont. Eux, ils l'ont. Parce qu'ils sont hyper construits, ils finissent toujours dans les demi. Ils sont en Ligue des Champions, parce que, mine de rien, c'est le 3e club espagnol et maintenant depuis quasiment une dizaine d'années. Ils ont fait en plus demi-finale cette année en Ligue des Champions. Donc pour moi, financièrement, ils sont en capacité de pouvoir poser, voilà, si on est autour de 70, oui. Maintenant, si on commence à monter à 100 bars, non, ils ne monteront pas à 100 bars. Non, mais ils vont poser 50, ça va finir à 60 si c'est l'Atlético. Moi, j'espère 70-80 si c'est des Saouds, parce que lui, il est capable d'aller. Ouais, là, si c'est des Saouds, oui, là, tu peux monter peut-être un peu plus. Tu peux peut-être te rapprocher. Mais lui, il est capable d'y aller. Hein. Franchement, lui, il est capable de tout. Hein. De se faire un an, de se prendre le max de pognon et de repartir. J'ai envie de te dire. Vu comme on vient de le dire, qu'il est persona non grata en Angleterre et que l'Angleterre. En Italie, personne ne le prendra, il ne jouera pas. 70, arrête, tu fais mal à tout le monde. Il n'y a personne qui peut mettre 70. Alors peut-être en payable en 10 ans, peut-être payable en 10 ans, en 150 traites, peut-être que tu auras un club qui pourrait y arriver. L'Inter, mais bon. En Angleterre? Non, l'Inter. L'Inter, mais non. L'Inter, c'est depuis Lukaku qu'ils n'ont pas mis 70 millions. Donc, oui, non, mais ou alors la Turquie. Un club turc, attends, un Beşiktaş ou un truc comme ça. Ils arrivent à s'acheter des Osimhen et des trucs comme ça, les Turcs. Ouais, mais il n'y avait pas une indemnité de transfert aussi costaud. Et puis, il a fallu faire prêt avec option d'achat obligatoire d'1 an. Là, je pense que l'OM veut toucher tout de suite le cap. Ça lui irait parfaitement, la Turquie. Ça pourrait lui aller. Non, franchement, ça pourrait lui aller. Donc, en tout cas, on est d'accord. Mason Greenwood, on le voit pas continuer à l'OM. Mon grand dame, ouais, je suis dégoûté parce que ça veut dire que la saison prochaine, pour l'instant, on n'a pas vu le recrutement, mais on n'a pas de mec pour qui j'ai envie d'aller au stade. C'est-à-dire, la dernière fois, je te disais, Payet me manque. Et là, s'il n'y a plus de Greenwood. Ah ouais. Non, là par contre, c'est-à-dire que les motivations pour aller voir un peu de ballon, de voir un petit peu de magie, de jouer au des gestes, voilà. Ça va être je parle compliqué. même pas de gagner. Je parle des transversales, je parle des extérieurs, je parle du toucher de balle, je parle de pied droit, pied gauche. Moi, au stade Greenwood, j'y suis allé 3-4 fois cette saison, il m'a élevé. L'UEA, c'est quand même fort, hein, quand même. Ben voilà. Et après, s'il ne reste pas de ciao pour nous emballer avec la vitesse, voilà. Ouais. Mais c'est pas les qualités que j'aime. La frappe, il ferme les yeux, ça termine en lucarne, on sait jamais. Ouais, ça finit souvent. Le ratio temps-témi, bon, parfois ça va dans la lune. Ouais, il n'est pas dégueu. Hein. Ouais. Mais il a mis des buts. Il faudrait qu'on l'ait. Tu sais quoi, je vais me regarder dessus pour voir. Ouais.
en fait, lui, c'est vraiment un joueur de highlight, quoi. Si tu regardes ses highlights, t'as l'impression que c'est. Donc, c'est pour ça qu'il a une cote, en fait. Si tu te penches pas vraiment, tu regardes pas les matchs et tu regardes que ses buts, il en a mis un paquet, hein. Il y a 2-3 recruteurs anglais qui fonctionnent comme ça. Donc, sur un malentendu. Le centre qu'il met, où j'avais dit à tout le monde il centre, il a dit non. Il tire et il a dit qu'il centrait. Celui-là, tu le vois, tu te dis, ah ouais, c'est un génie, le type, hein. Donc bon, en tout cas, il y a quand même. Il y a pas 80% de l'effectif qui part. On n'a pas fait partir. On n'a pas fait partir 70, je pense. Bah, dis-moi, il y a combien? T'as noté? Je les ai pas. Je les ai pas parce que j'ai pas le décompte sous les yeux. Il s'affichera dans la vidéo. Mais pour moi, il y en a au minimum 7 ou 8 qui restent. Donc 7 ou 8 sur 24. Combien? Sur 24. Oui, bah, c'est ça. Ah, bah, ça fait 66. Il faut 3,24. Ça fait 66 voilà. qui restent et 33 qui partent. Ouais, je pense que c'est ça. Moi, je dis qu'il y a quand même un bel écrémage à faire. Il y a un bel écrémage à faire. Moi, pour moi, tu recompteras, mais s'il y a 24 et qu'on a sauvé 7, on est plus dans les 60. C'est un 70-30, mais c'est logique, hein. Attends, 70 joueurs qui se barrent, t'imagines? 70% des joueurs, pardon. 70% des joueurs qui se barrent. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Après, c'est aussi une saison qui est des. Mais c'est la continuité des autres, hein. Je pense que sur les autres, on est pareil, hein. On est à 70%. Oui, parce qu'au moins, sportivement, il y avait un peu plus. Tu vois. Là, il n'y a pas la continuité sportive. Et en plus, tu vas encore changer d'effectif. Et puis, toute dernière question, mais bon, je vais pas tirer sur l'ambiance, mais on garde pas Big Bay pour entraîner cette équipe. Benatia. Benatia, Bay, on fait un ticket, on les met dans le. Benatia, il a dit qu'il partait, c'est pour ça qu'on en est là. On est dans cette tourbe. Et Big Bay, bon, bah, voilà. Je comprends même pas qu'ils sont encore là. Okay. À ce moment-là, il faut partir et laisser Pancho mettre la réserve. Et voilà. Hein. C'est bien, tu m'as bien répondu. Toi, tu comprends même pas pourquoi il est encore là. Mais moi, je te rejoins. Je comprends pas non plus pourquoi il a pas donné sa départ après notre. Pour moi, là, c'est fini la saison. Donc, tu mets Pancho, la réserve. Puis voilà. Et il espère d'arracher sa première victoire, Pancho, avec la réserve. Et puis voilà. Et puis, non, mais t'es un gars, je sais pas, tu vois, un magasinier. Mettez qui vous voulez, hein, franchement. Faites un kiff à un supporter. Faites un kiff à un supporter. Limite, pour le dernier match contre Rennes, vas-y. On fait jouer un mec du Sérail. On rentre nous sur le terrain, franchement. Et pourquoi pas appeler Fabrice Apruzès? Voilà. Non, mais là, on aurait fait une télé-réalité on aurait fait du pognon. On fait des sélections, on fait jouer des mecs. Et puis voilà. Hein. Et ben, en tout cas, ça montre que la saison de l'OM, il faut vraiment très très vite qu'elle se termine pour les supporters. Il reste une semaine. Là, demain et après la semaine prochaine. Donc, on est à 8 jours. Allez, terminé. 8 jours et après, c'est terminé. Après, il y aura d'autres péripéties. Ouais, après, il y a une Coupe du Monde en Italie, donc c'est pas non plus la folie. Mais en tout cas, là, faut que ça s'arrête. Juste là, faut que ça s'arrête. Oui, mais on enchaîne sur une Coupe du Monde sans l'Italie. Donc, Merci de le répéter. Merci de le répéter. On n'était pas au courant. Oui, mais c'est pas la folie, quoi, cette période. T'inquiète pas, il y a le PSG en finale de Ligue des Champions, c'est mieux, tu préfères? Non, mais non. Non, voilà, bon, voilà. On va terminer là-dessus. On va terminer. Il est bien, ton maillot. Il est bien. Bah écoute, je sais pas. J'ai un petit esprit en ce moment, les Gunners. Je sais pas. Je pense que pendant 3 semaines, je vais le garder un petit peu. Ouais, mais fais pas ça parce que ça me rappelle les mecs avec le maillot de l'Inter s'ils refont la même. Mais moi, j'ai pas été. Attends. Moi, j'ai pas été chercher. J'ai pas été acheter mon maillot d'Arsenal. C'est un maillot que j'ai depuis des années. Voilà, j'ai le droit de le mettre. J'ai pas été acheter 100 balles un maillot pour aller troller le PSG. C'est un maillot que j'ai ressorti de mes collègues. Et toi, acheter un maillot de l'Inter Oh oui, là, vraiment, tu veux vraiment que je me fasse du mal? Non. Et en plus, attends, je sais pas si c'est marqué, si tu vas bien le voir. Et en plus, ah oui. Tu vois, il y a une petite connexion avec l'OM en plus. Tu vois, on essaie de faire ça. Bon, merci à toi. Merci à toi d'avoir participé. Là, franchement, t'as été très très bon sur ce débat OM. Et, pas comme eux. Ouais, non, là, vraiment, toi, t'as été tranché, t'as été bon, t'as sorti des stats, t'as sorti des infos. Tu nous as parlé de Sidiki Chérif, tu nous as parlé de plein de gars. Donc, non, franchement, merci à toi. C'était un vrai plaisir. Maintenant, j'espère que tu reviendras pour parler de l'OM, mais dans d'autres considérations. Voilà. L'année prochaine. Voilà, là, c'est bon.
Bon, n'hésitez pas à commenter, liker et partager comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est de ça qu'on a besoin et c'est ce qui nous donne de la force. Et puis, comme d'habitude, vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao, ciao.